Shalom Église, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et j'ose croire que nous nous portons tous bien et que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur pour cette réunion de mercredi. Comme vous le savez, c'est toujours un privilège pour tout un chacun de nous d'être dans le temple, dans le sanctuaire, dans la maison de notre Seigneur. Et nous avons répondu présent à l'invitation qui nous a été soumise par lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour l'adorer, le glorifier, l'exalter. Alors j'aimerais juste que nous l'acclamions, que nous fassions un petit peu de bruit pour lui, à son honneur, lui qui est le Dieu Tout-Puissant, celui que nous aimons tant. Car sans lui, nous ne sommes réellement rien. Rien. C'est lui notre force. C'est lui notre joie, notre paix, notre assurance, notre sécurité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors juste avant d'entrer dans le service d'échange, juste rappeler quelques informations. Donc tout d'abord, ce vendredi soir, en tout cas les jeunes, ont une veillée de prière organisée par le pasteur. Et donc pour cela, veuillez vous inscrire auprès du responsable des jeunes, donc frère Sébastien. Envoyez votre nom et prénom pour que tout soit en ordre, qu'il y ait un suivi par rapport à ça. Et donc, vous êtes invités, en tout cas, à être présents. Le pasteur veut que nous soyons là, nous les jeunes, nous participions à cette veillée de prière et, comme il a annoncé, les bénédictions sont en route. Donc, ne manquons pas à ce rendez-vous. Alors, pour ce qui est du programme de la semaine, donc le dimanche, nous avons nos réunions le matin comme l'après-midi, le matin à 10h. Et l'après-midi à 15h30. Donc pour toute personne qui souhaite se faire baptiser, qu'elle n'hésite en aucun cas de se rapprocher des diacres pour qu'ils puissent discuter et pour qu'ils puissent accomplir cette portion de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous demande donc de vous lever. Nous allons tous ensemble adorer notre Seigneur puisque nous sommes là pour ça, pour le glorifier. Nous sommes venus l'entendre nous parler, mais avant cela, nous voulons faire un petit peu de bruit pour lui, le glorifier ce soir. Oh, quand je songe à la mort de Jésus, cet amour qui m'a racheté sur le calvaire. Alors je peux crier Alléluia, je peux chanter son nom, je peux le dire merci. Alléluia. Oh, quand je songe, oh, quand je songe à l'amour de Jésus, et à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je veux chanter Alléluia. Merci Jésus, merci pour Golgotha. Oui, quand je songe, Alléluia, l'amour de Jésus, et à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je veux chanter, Alléluia. Merci Jésus, merci pour Golgotha. Une couronne, Jésus la donne ce soir aux soldats de la croix. Pour toi, mon frère, ce soir pour moi, oui, pour tous ceux qui combattront, oui, à son nom, Jésus donnera une couronne. Oui, chantons une couronne, chantons une couronne. Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, ma sœur,
pour moi ce soir, pour moi, puis pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera une couronne. Encore une fois, quand je songe à son amour, ce soir encore, quand je songe à l'amour de Jésus et de Jésus, et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors je suis venu là pour t'adorer, Seigneur. Je viens chanter, Seigneur, ton amour dans ma vie, Jésus-Christ, et te dire merci pour Golgotha. Merci, Seigneur. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus, je songe à l'amour de Jésus, et à tout ce qu'il a fait pour moi. Alors je veux chanter Jésus, je veux chanter Alléluia, Alléluia. Merci pour Golgotha, chantons une couronne, chantons une couronne. Jésus la donne au sauveur de la croix, pour toi, pour moi, pour moi, ce soir, Seigneur, pour moi, oui, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera une couronne. Alors prenons ces instants et glorifions le roi des rois. Disons-lui merci pour sa bonté, sa grâce dans nos vies. Oublie ton voisin ce soir, tu es venu pour le rencontrer, tu es venu pour l'adorer, car il le mérite. Il mérite la gloire. Toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'auteur de la vie, c'est toi notre donateur, c'est toi notre pourvoyeur, c'est toi le Dieu puissant de gloire, Père éternel. Oh Seigneur, quelle grâce, quel privilège, Seigneur, de nous retrouver encore ce soir dans ta maison, Père éternel. David a dit, je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis dans la joie. À chaque instant qu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ton prophète nous a appris que c'est un privilège pour un chrétien de venir à la maison de l'Éternel, de l'adorer, le glorifier. Alléluia. Et le privilège que tu me donnes encore une fois ce soir, c'est de t'adorer, c'est de te chanter, c'est de glorifier ton nom, Seigneur Père. Oh Dieu, tu m'as créé pour te glorifier, Seigneur. Oh Jésus-Christ, la créature même, Seigneur, que je suis, est l'expression de ta gloire, oh Jésus-Christ. Alors, Seigneur, nous venons tels que nous sommes, tu le sais, avec nos faiblesses, avec nos erreurs, avec nos imperfections, Seigneur Père, car tu nous as pris dans le monde, Seigneur Père éternel, avec notre handicap, avec nos imperfections, nos infirmités, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu nous as ramenés à toi parce que tu veux que nous soyons semblables à toi. Pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur, ce soir. Pardonne nos imperfections, Seigneur. Tout ce que nous avons pu faire de mal, qui a certainement déplu au Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Jésus-Christ, ce soir, que le Saint-Esprit vienne nous purifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Dieu de gloire tout-puissant. Accorde-nous ta grâce ce soir. Bénis chacun de nos seigneurs. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit vienne guérir les malades ce soir. Que ce soit le Saint-Esprit, Seigneur, qui nous parle, Seigneur, ce soir, au travers de notre pasteur Jésus-Christ, oh Dieu. Combien nous nous attendons à toi ce soir. Nous voulons avoir une réunion glorieuse,
Une réunion bénie, Seigneur Père, où l'Esprit descend, où l'Esprit nous saisit. Oh Père éternel, où nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui agit en moi. Oh Père, tel est notre désir, être près de toi, être près de toi, Seigneur. Nous voulons avoir cette portion qui satisfait pleinement, Seigneur Dieu de gloire tout-puissant. Accorde-nous cela ce soir. Ne nous laisse pas repartir tels que nous sommes. Ne nous laisse pas rentrer dans nos maisons avec les mêmes habitudes, avec les mêmes agissements, Seigneur, avec la même incrédulité, Seigneur, qui agit encore en nous, Père. Mais change-nous ce soir. Tu as dit que tu nous donneras un cœur nouveau, Seigneur, que tu ôteras ce cœur de pierre, oh Seigneur. Accorde-le-nous ce soir. Tes enfants ont quitté, Seigneur, bien des endroits, d'autres ont quitté le travail et sont venus à ta rencontre ce soir. Alors ne nous laisse pas rentrer, Seigneur, Père éternel, sans que ta parole ait produit un effet en chacun de nous ce soir. Oh Dieu de gloire, tu écoutes la prière de tes enfants, Seigneur, et tu es ce Dieu qui répond également aux prières. Réponds à nos prières ce soir. Bénis la chorale, bénis la congrégation. Souviens-toi de notre pasteur. Et je prie pour ceux qui nous regardent par le live, visite-les également dans leur maison, Seigneur. Personne ici ne peut se débrouiller seul. Mais ta parole dit, Seigneur, qu'avec toi nous ferons des exploits. Permets, Seigneur, qu'un exploit s'accomplisse, Seigneur, ce soir, ô Dieu de gloire. Alléluia. Accorde-nous cette grâce ce soir. C'est en ton nom Jésus-Christ que nous demandons cela, Père éternel. Merci, Seigneur. Oh, soldat de la croix, pour toi, pour moi, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui combattront en son nom, Jésus donnera une couronne. Grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merci pour cette grâce étonnante, pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, merci. Ta grâce me suffit. Grâce étonnante, grâce étonnante. Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant, ô précieux sang. Seigneur, merci. Alléluia, car ta grâce me suffit. Chantons, disant merci Jésus. Oh, dis-le merci ce soir, mon frère, ma soeur. Ta grâce me suffit, Seigneur. Je viens te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Une dernière fois. Viens, Seigneur, merci de tout cœur, Jésus. Car ta grâce me suffit. Est-ce que tu peux l'acclamer pour cette grâce merveilleuse? Pour cette grâce étonnante, une grâce infinie. Alléluia, nous n'avions aucune valeur, aucun mérite. La grâce nous a changés. Alléluia, est-ce que tu te sens bien ce matin? Alléluia, nous aurons une glorieuse réunion ce soir, je le crois de tout mon cœur. Alors nous allons juste prendre ce chant. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Est-ce que tu peux battre les mains ce soir? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'ai un beau palin qui m'attend là-haut, où il n'y a point de soucis. Alléluia.
Il y a un pays. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Oui, c'est la cité, cité où l'agneau. Chantons dans cette cité où l'agneau est. Chantons cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. Oui, j'ai un beau palais là-haut, et libéré de soucis. Je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous sommes éclairés. Ici nous sommes éclairés. Mais nous savons que ce soleil qui luit sur nous maintenant se changera. Alléluia. Oui, à la cité. Oui, où la magnifique. Oui, chantons dans cette cité. Glorifions-les ensemble ce soir, l'église. Oui, la cité. Où il n'y a point de nuit. Alléluia. Au palais là-haut, et libéré de soucis, je m'en irai où l'agneau et la lumière. Là il y a des fleurs. Il y a des fleurs à jamais, et le jour sera un jour éternel. Et pas de nuit. Oui, nos larmes se font et à jamais. Dans cette cité où l'agneau. Oui, chantons dans cette cité. Oh, battons les mains ce soir. Magnifique, alléluia. Magnifique. Merci Seigneur pour cette cité, pour cette promesse, alléluia. Oui, et libéré de soucis, je m'en irai où l'agneau et la lumière. Ici nous avons toujours des déceptions et nos espoirs. Oh Seigneur, même ma foi rencontre des épreuves, l'opposition, Seigneur. Alléluia. Oui, dans cette cité où l'agneau. Oui, chantons dans cette cité. Alléluia. L'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a pas de nuit. J'ai un beau palais là-haut, et libéré de soucis, je m'en irai où l'agneau et la lumière. Que ce soleil faiblisse, qu'il y ait la nuit. Mon cœur bienheureux, alléluia. Car je sais que là au ciel j'ai une maison. Alléluia. Dans cette cité où l'agneau est là. Chantons dans cette cité où l'agneau est la lumière. Alléluia, cette cité où il n'y a point de nuit. J'ai un beau palais là-haut, libéré des soucis, j'ai mon lit. Encore une fois, alléluia. Chantons dans cette cité où l'agneau et la lumière. Cette cité où il n'y a point de vie. Alléluia. Beau palais là-haut, libéré de soucis, je m'en irai où l'agneau est. J'ai trouvé en Jésus l'ami. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est le lys, il est le... Oh, dis-le-lui ce soir combien tu as trouvé un ami formidable. Un ami fidèle qui ne faillit jamais. Oui, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments.
il m'invite à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Tu m'invites à me confier à toi Seigneur. Alléluia. Le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il ne m'abandonnera pas. Il a prié, porté sur lui tous mes soucis et peines. Bateau fort et puissant dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné, lui ôté de mon cœur mes idoles et par sa puissance il me garde. Même si le monde m'abandonne, ou que Satan me tente, par Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh, il ne me quittera pas. Il ne me quittera jamais, il me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi. Maintenant je Alléluia. mon âme Merci affamée Seigneur. se nourrit de sa Chantons alors ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie. Là jamais coulent les fleuves des lys. la brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau. Alléluia, une dernière fois. Oui, chantons alors ravi dans la gloire, pour voir sa face bénie. Là jamais coulent les fleuves des délices. Alléluia. La brillante étoile du matin, le lys de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Lui qui est l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, mon réconfort, mon appui dans les tourments. Alléluia. Oh, merci Seigneur d'être cet ami fidèle. Oh, prions juste pour les offrandes. Glorieux Seigneur, toi qui es riche en miséricorde, merci. Tu nous as tant bénis, Père. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes. Nous t'apportons, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Pries-tu bénir cela pour voir ceux qui n'ont pas, ceux qui sont dans le besoin. Et accorde-nous ta grâce encore une fois ce soir. Nous avons tant besoin de toi dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Alors nous allons juste prendre ce chant. Aie pitié de moi, Seigneur. Toi qui es le Fils de Dieu. Accorde-nous ta grâce ce soir. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Alléluia. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi. Aie pitié Alléluia. de moi, Toi, le roi des rois. Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Tu as pourvu. Tu as pourvu d'un agneau Pour enlever mes péchés, Seigneur. pour Alléluia. enlever mes péchés. Comme moi, j'étais dans les ténèbres, Seigneur. J'étais dans le monde. Quand j'étais perdu, Seigneur, tu as pourvu. Jésus-Christ. est mort pour moi. Oui, aie pitié de moi. Pitié de moi. Jésus.
Seigneur, enlève Jésus de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée. J'étais comme Bartimée. J'étais aveugle, Seigneur. Alléluia. Par ta grâce, Seigneur, tu as changé ma vie. Oh, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. J'étais un pécheur. J'étais un pécheur. Ce soir, aie pitié de moi. Pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. J'étais vraiment un aveugle, Seigneur. J'étais vraiment un aveugle. J'étais perdu dans les dénominations, Seigneur. Alléluia. Je vivais selon les credos, Seigneur Jésus. Selon les credos. Vraiment, Seigneur, j'étais égaré. Alléluia. Jésus, aie pitié de moi, pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, relève, Seigneur, relève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière a jailli, mon frère, ma soeur. Et la lumière a jailli au temps du soir. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour le message de l'heure. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, je peux voir. Alléluia. Maintenant, encore une fois, mais la lumière a paru au temps du soir. Et la lumière a paru au temps du soir. Mes amis, le Seigneur m'ouvrit les yeux. Alléluia. M'ouvrit les yeux. Et maintenant je peux voir ta gloire. Je peux voir combien tu m'aimes, Seigneur. Oui, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, enlève, Seigneur, enlève les yeux de mon cœur. Alléluia. Une dernière fois, Seigneur, ce soir, aie pitié de moi, pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu. Alors que ta parole, Seigneur, sera prononcée, enlève de moi toute incrédulité, Seigneur. Ouvre mon cœur. Puis-je voir ta gloire, puis-je t'entendre parler, Seigneur. Crédulité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour son amour dans nos vies, pour sa grâce merveilleuse. Alléluia. Alors, nous allons juste chanter grâce infinie auquel nous sommes alors que nous approchons de la parole. Merci, Seigneur. Grâce infinie. Grâce infinie, auquel nous sommes sauvants, un malheureux. J'étais perdu,
Cette grâce m'a enseigné de craindre la parole. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Elle secourt mes pauvres. Elle secourt. Alléluia. Mes peurs, Combien précieuse, combien précieuse parut cette grâce au moment où j'ai cru. Alléluia. Je vous prie de vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse richement et je vous souhaite une très bonne écoute de sa parole. Bien que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. C'est le meilleur endroit où nous devons être, dans la maison du Seigneur. Je voudrais saluer l'auditoire visible et invisible. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose qui a été dit concernant la veillée. Tout celui qui veut veiller avec nous, mais à partir de la maison, si vous voulez vous joindre à nous, demandez à frère Max le lien et vous pouvez veiller avec nous. Les jeunes gens seront ici, mais toutes les maisons qui veulent suivre la veillée, ils peuvent veiller avec nous. Amen, c'est tellement important, la veillée des prières. Donc on va commencer à minuit, vers 4 heures du matin, on finit. Ok? Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous allons nous lever, entrer directement dans notre petit enseignement ici. Je vais prier d'abord. Dieu notre Père, je te remercie pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. C'est toujours une grâce de venir dans ta maison. Seigneur, merci. Dans ce temps de pandémie où les gens ne savent plus où donner de la tête, Seigneur, nous, tu nous as mis à Goshen. Seigneur, et là, Seigneur, tu nous nourris de ta parole, Seigneur. Et tu nous fais tellement du bien. Bien que ton nom soit béni, bénis aussi tes enfants partout où ils sont, bénis l'église, les frères et sœurs qui sont en Martinique, que tu les protèges, ceux qui sont en Guadeloupe aussi, Seigneur, que tu les protèges aussi, car tu es un Dieu qui fait la différence. Tu dois faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Protège-les, Seigneur, et protège aussi tes enfants en Haïti. Seigneur, partout dans le monde, l'épouse est entre tes mains. C'est comme nous chantons souvent, il a le monde entier dans ses mains. Il a l'épouse dans ses mains. Seigneur, tu es un Dieu qui fait la différence. Bénis ton Église, Seigneur, et bénis ce petit enseignement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais parler sur les dominateurs de sa création.
Nous allons lire l'Écriture, comme ça vous pouvez vous asseoir. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 19. On parle de Christ, bien sûr. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est majestueuse. Nous vivons grâce à la parole de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est que ces jours-ci, ça fait déjà presque trois mercredis que nous avons abordé un angle et je remercie le Seigneur. Cet angle-là où j'ai parlé d'abord, soyez féconds. Ensuite, j'ai parlé, multipliez-vous et remplissez la terre. Amen. Et ensuite, j'ai parlé de dominer. Et dominer, je vais rester longtemps là-dessus. Amen. Et quand j'ai parlé de soyez féconds, je me rappelle, le dimanche passé, il y a un frère qui m'a dit que mon épouse est malade. J'ai dit, mais pourquoi ton épouse n'est pas venue à l'église? Il dit, non, mon épouse est malade. Alors je l'ai appelé, j'ai dit, sœur, on m'a dit que tu es malade pour que je puisse prier pour toi. Elle dit, non, mais c'est toi qui n'arrêtes pas de parler, de prêcher sur soyez féconds, soyez féconds. Alors, voilà, eh bien voilà. Bien, j'aime que la parole se fasse chair. Oh, donnez-moi un amen. La parole doit se faire chair. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alors, je vais toucher un point ici. Peut-être que je ne serai pas long, mais je vais toucher ce point-là. Peut-être 30 minutes, 45 minutes, mais ce sera vraiment bien pour chacun de nous. Dans le message, je restaurerai, dit l'Éternel. Frère Branham dit ici, il dit maintenant, pour avoir une base à ceci, tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui tire son origine dans la Genèse. La Genèse est le commencement. Le mot même Genèse veut dire le commencement, le début. Et puis dans le livre de la Genèse, chaque culte que nous avons aujourd'hui dans le monde, chaque esprit que nous avons aujourd'hui a tiré son origine dans la Genèse au commencement. La Genèse, c'est le livre sémence. Pour savoir d'où viennent les choses, il faut regarder la Genèse. Et la fin de toutes choses, c'est Apocalypse. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons puiser certaines choses dans la Genèse et nous allons le développer. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, nous lisons dans le livre de la Genèse que Dieu, après avoir créé l'homme, parce que nous savons que Dieu a créé l'homme, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous savez, c'était un homme esprit. Tout celui qui est lecteur de la Bible ou lecteur du message, ils savent ça. Vous voyez, Dieu a créé l'homme esprit. Ensuite, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Que Dieu soit béni, amen. Pour comprendre ça, il faut être dans le message. Ce message est comme l'université. Amen, la parole ouverte. Nous lisons la Bible ouverte.
Oh, donnez-moi un amen. Donc, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme, la Bible dit, si vous lisez cela dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu donna à l'homme le nom d'Adam. C'est Dieu qui lui a donné ce nom. Amen. Et c'est Adam qui a donné à la femme le nom d'Ève. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas Dieu qui a donné à la femme le nom d'Ève. Non, non, non. Dieu a appelé Adam. Et Dieu, quand il a créé l'homme et la femme. Vous voyez, l'homme et la femme. Et Dieu, quand vous lisez, à un certain moment, Dieu appela l'homme Adam. Vous voyez? Parce que Adam veut dire tirer de la terre. Hein? Donnez-moi encore un amen. Mais quand Adam a donné à sa femme le nom d'Ève, c'était pas au chapitre 1er de la Genèse, pas au chapitre 2, mais c'est au chapitre 3 vers la fin, je pense. Voilà, 3 vers la fin. Là, le péché est déjà entré. Comme la femme a déjà péché, alors Adam lui donna le nom d'Ève, qui signifie la mère de tous les vivants. Est-ce que vous me suivez? Que Dieu soit béni, amen. Donc je dis que ce n'est pas Dieu qui lui a donné ce nom-là. C'est très important. C'est Adam qui lui a donné après que Ève ait mangé l'arbre. Amen. C'est Adam qui lui a donné cela. Ève, c'est la mère de tous les vivants. Mais Adam n'est pas le père de tous les vivants. Oh, que Dieu soit béni, amen. C'est là que nous entrons dans la sémence du serpent. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais tout celui qui est dans le message, c'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Très important. Dans Genèse au chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Est-ce que vous me suivez? Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Parce qu'en ce moment-là, la femme était dans l'homme. Donc c'est l'homme qui a donné le nom, que ça c'est un buffle, ça c'est un lion, ça c'est un singe, ça c'est un chimpanzé. C'est l'homme qui a donné le nom. C'est important que vous saisissez ça. Je ne vais pas vous garder longtemps, mais je vais frapper sur un point ici. Donc c'est l'homme qui a donné tous les noms, tous les animaux qui existent. Le nom, c'est l'homme qui a donné. Donnez-moi un amen. Tout, maintenant, je vais je vais, comment je vais dire ça? Pousser ça plus loin. Tout ce qui existe aujourd'hui porte le nom que l'homme a donné. Ça là, c'est un micro. C'est pas Dieu qui a donné ça. C'est l'homme. Ça, c'est la chair. La chair là, c'est l'homme qui a donné. Si l'homme avait dit que ça c'est la chair, on allait appeler ça chair. Est-ce que vous comprenez? Donc ça c'est la lumière, hein, c'est les ampoules, c'est l'homme qui a donné. Donc l'homme avait donné le nom à tous les animaux et l'homme continue à donner les noms. C'est l'homme qui a regardé la galaxie et dit que là c'est Saturne, là c'est ceci, là c'est ceci, là c'est cela. Bien entendu,
Dieu est intervenu. Dieu donne. Il peut donner des noms, mais c'est très rare. C'est pratiquement l'homme qui donne. Tout ce qui existe, le piano, c'est l'homme qui a donné. La batterie, c'est l'homme qui a donné. Les chaises, c'est l'homme qui a donné. Donc, l'homme a donné le nom à tous les animaux. Et l'homme a donné le nom à la femme. Ah, donnez-moi un amen. Et Dieu, quand il intervient, c'est pour monter les statuts de quelqu'un. Il te dit, on t'appellera plus Simon. On t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Ah, donnez-moi un amen. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Parce que tu es le père de la multitude. On t'appellera plus Sarai, mais on t'appellera Sarah. C'est-à-dire, Dieu élève la personne. Que Dieu puisse t'élever ce soir. Que Dieu puisse te donner un nom nouveau. Que personne ne connaît. Si ce n'est... Alléluia! Je suis en train de te bénir. Dans les temps bibliques, les sacrificateurs, ils passaient derrière la chair et ils bénissaient le peuple. Et je suis en train de te bénir. Que Dieu puisse t'élever. Élever. Élever. J'ai dit élever. Que Dieu puisse t'élever. Que Dieu puisse te donner ce que tu n'as pas. Alléluia. Que Dieu fasse quelque chose qui va changer le cours des choses. Les gens vont te regarder. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est moi. C'est moi. Parce que quand nous arrivons dans le message, nous arrivons à la terre promise. Donnez-moi un amen. Nous sommes un peuple conquérant. Nous allons conquérir toutes choses. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Vous avez mangé la manne, mais le temps est arrivé pour que vous puissiez boire du lait. Alléluia. Et manger du miel. Que Dieu vous bénisse richement. On ne t'appellera plus. On ne t'appellera plus délaissé. Je te donnerai des pères, des mères, des frères, des sœurs, des maisons. Je te donnerai. C'est le Dieu qui ne faillit pas. Sa parole ne tombera jamais à terre. Tu auras cela. Si tu me dis un amen, tu vas avoir cela. Alléluia. On ne t'appellera plus stérile. On ne t'appellera plus. Alléluia. 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 Tu auras des jumeaux. Tu auras des triplés. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Dieu élève les gens. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, un jour, l'ange a dit à Frère Branham, il dit, va à l'endroit que tu appelles le creux des sportifs. C'est là que je vais te rencontrer. Donc c'est un lieu, Frère Branham aimait aller là-bas, et c'est lui qui a appelé cet endroit creux des sportifs. Et l'ange, lui, je vais te rencontrer à l'endroit où toi, tu appelles creux des sportifs. Alléluia. Tu t'appelles Méda. Hein? Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ce nom. Ce sont tes parents. Ils ont tellement aimé Méda que quand ils ont eu une fille, ils ont dit on lui donne le nom de Méda. Et si Dieu descend dans l'église ici, il va t'appeler Méda. Est-ce que vous comprenez? Mais Méda, c'est le nom qu'un homme vous a donné.
Donc l'homme donne des noms. Il donne des noms à ça, à ça, à ça, à ça, et Dieu dit Amen. Alors s'il y a un nom que Dieu trouve que non, non, là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, alors il change le nom. Amen, il dit, allez, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Mais en même temps, il continue à t'appeler Jacob. Hein? Mais il a changé ton nom. Dans le nom, il y a la vie. Oh, donnez-moi un amen. Que Dieu soit béni. Je viens de dire quelque chose ici. Alors, j'aimerais maintenant que vous reteniez ceci. Tout ce qui existe a un nom. Et derrière ce nom se cache un esprit, une puissance, une vie. Je répète ça. Tout ce qui existe a un nom. Il n'y a pas quelque chose qui n'a pas de nom. Mais derrière le nom se cache une puissance. Se cache une vie. Par exemple, derrière tel mal, l'homme a trouvé que ça, c'était mal, et il a donné le nom de cancer. Vous voyez? Et derrière le nom cancer, il y a une vie, il y a une puissance, il y a un démon. C'est pour ça que derrière le nom, il y a une vie, il y a une puissance. Alléluia! Il y a une puissance. Et derrière le nom de Jésus, il y a une vie, il y a une puissance. Alléluia! C'est pour ça qu'on dit la vie derrière le nom fait chasser les démons. Oh, que Dieu soit béni! Que Dieu soit béni! Le nom de Jésus, c'est une tour forte. C'est pourquoi ce soir, tu es venu au bon endroit. Nous allons chasser les démons au nom de Jésus. Et le diable va reconnaître. Le diable est obligé de reconnaître. Parce que le nom de Jésus, c'est une puissance. Ce n'est pas seulement un nom, il y a une puissance derrière. Tout le ciel s'appelle Jésus. Alléluia. Et quand nous prononçons le nom de Jésus, le ciel descend. Alléluia. L'armée du ciel et la force terrestre, ils sont derrière le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit donné. Béni, donnons une acclamation. Alléluia. Alléluia. Prends le nom de Jésus avec toi. Oh, toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Quand tu vas quelque part, prends le nom de Jésus avec toi. Il va changer ta tristesse en joie. Prends le nom de Jésus avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle fierté de porter ce nom. Nous sommes Madame Jésus. Nous sommes Madame Jésus. Tout le ciel est derrière nous. Nous sommes ambassadeurs. Alléluia. Alléluia. Notre chef s'appelle Jésus. Notre Dieu s'appelle Jésus. Au ciel, tout le monde porte le nom de Jésus. Sur la terre, alléluia, parmi ses enfants, nous sommes Madame Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, je suis fier de porter ce nom. Gloire à Dieu. Donc, il y a une puissance derrière chaque nom. Une puissance. Il y a un esprit qui se cache. Il y a quelque chose derrière, il y a une vie. Je vais vous donner un exemple. Dans Genèse 3, la Bible nous parle quand le péché a frappé la terre. L'homme a entendu la voix de Dieu. Remarquez quand Dieu descendait, il disait à Adam, Adam, où es-tu? L'homme a entendu la voix de Dieu. La voix qu'il entendait depuis X années. Il entendait cette voix, il se réjouissait. Il avait des réunions avec cette voix-là. Maintenant, il entend la voix de Dieu. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix.
j'ai eu peur. Je dis, mais qui t'a appris? Hein? Comment se fait-il que la voix que tu aimais, que tu aimais entendre, comment se fait-il que cette voix commence à te faire peur? Qui t'a appris à avoir peur des bandes? Qui t'a appris à avoir peur des MP3? Qui t'a appris à avoir peur de la voix? Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir peur. Frère, la voix de Dieu que nous, on aimait, quand nous avons cru au message, même quand tu as cru au message, je me rappelle dans les années 80, quand on écoutait juste une bande, on ne comprenait pas tout. Mais on a écouté la bande, on a pleuré. Parce qu'on aimait ça. On s'est dit, Dieu nous a parlé. Dans cet âge, Dieu nous a parlé. Mais il y a eu des scarabées qui sont venus. Il nous a apporté, comment dirais-je, à manger. Ils nous ont pointé pour qu'on puisse manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que c'est un arbre mélangé. Et voilà dans quel état nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que nous retournons aux bandes. Nous devons écouter les bandes à l'église. Ah, donnez-moi un amen. Écouter les bandes à la maison, c'est une bonne chose. Mais à la maison, tu manges des sandwichs en écoutant la bande. Tu prépares à manger en écoutant la bande. Mais quand tu es à l'église, tu écoutes cette bande. Alléluia. La nourriture spirituelle, au temps convenable. La parole pure. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton alléluia? C'est ça que nous avons besoin. C'est ça que nous avons besoin. Maintenant, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. La peur, c'est normal. La peur, c'est une alarme. La peur, c'est une protection. Si quelqu'un vous dit, non, 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 il ne faut jamais avoir peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, de la même manière, Dieu a mis le fait d'avoir peur dans l'homme. C'est-à-dire que quand quelque chose arrive, c'est la peur qui te sauve. Est-ce que vous me suivez? Hein? Mais derrière la peur, derrière ce mot-là, peur, se cachent des démons. Hein, comme la crise d'angoisse, comme l'anxiété, comme l'inquiétude. Ce sont des démons, je peux citer plusieurs démons qui sont cachés derrière la peur. La peur, c'est tout à fait normal. Mais ce sont les démons qui sont derrière. Et au nom de Jésus, je veux que tu puisses dominer sur ça. Que tu puisses conquérir ces démons. Parce que ce sont ces démons-là qui vont attaquer ta foi. Oh, donnez-moi un amen. Il faut que tu dises ce soir, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Toute arme forgée contre toi sera. Répétez après moi, sera. Je répète, sera. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois vaincre cela. Tu dois vaincre ces esprits-là. Tu dois dominer ces esprits. Tu dois conquérir ces esprits. Tu dois les contrôler. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu dois contrôler ta peur.
Si la peur te paralyse, c'est fini. Hein? Toi, tu es un chrétien. Et je peux vous donner plusieurs exemples de ça. Mais je reviendrai là-dessus. Il y a des choses, des fois, le chrétien, même le chrétien du message, a peur de ça. Vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne a vraiment saisi le message? Est-ce que cette personne a compris qui est Dieu? Le Dieu qui l'a appelé. Est-ce qu'il croit vraiment en lui? Il est paralysé. On se pose des questions. Qu'est-ce qui lui arrive? Frère, nous sommes une race de vainqueurs. Hein, donnez-moi un amen. Tu es capable de prononcer la parole et créer un monde où tu iras vivre. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un croit? Frère Branham dit, nous n'adorons pas Dieu dans le ciel. Il dit, nous adorons Dieu en nous. Des gens, quand ils sont à l'église, ils se sentent bien. Mais dès qu'ils franchissent la porte, alors ils sont terrorisés. Et on ne comprend plus. Dieu ne vous comprend pas. Avec toutes les promesses qu'il a données. Demain, j'ai une prière de délivrance que je vais faire ici. Avec des esprits très forts qui attaquent quelqu'un. Des démons qui se sont ligués vers le Bénin là-bas, le siège du vaudou, ils se sont ligués. Mais je serai là, tout seul. Est-ce que vous comprenez? Je vais venir là, au nom de Jésus, et chasser les démons. Je ne vais pas sortir de là et les démons m'ont massacré et je ne vois plus clair. Non. La personne que vous voyez là, vous les verrez le vendredi, vous les verrez le dimanche, parce que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère Guilain, lève-toi encore. Frère Guilain est vivant. On avait dit qu'il allait mourir le 19. Il allait mourir le 19. On est quelle date? Le 25. Hein? Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas fait des gris donnés à frère Guilain, je ne sais pas quoi. Non. Je lui ai écrit, dès que j'ai vu ça, par discernement. Parce qu'un chrétien doit avoir le discernement. J'ai discerné simplement le message qui disait qu'il allait mourir. J'ai lu ça seulement comme ça. Directement, je lui ai écrit, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'un pasteur, c'est un juge. J'ai dit, ça ne vient pas de Dieu. J'ai dit, appelle-moi demain, je vais prier pour toi. Pour la raison pour laquelle je lui avais dit de m'appeler demain. Donc, c'était demain, ça devait être soit le 17 ou le 18. C'est parce que je me suis dit qu'il peut flancher dans sa foi. Donc, quand moi je vais prier, hein, il va dire la prière du pasteur. Parce que moi, je sais qu'on n'allait pas l'attraper. Dès que j'ai écrit, je savais que c'était fini.
Mais pour sa foi à lui, j'ai dit, appelle-moi demain. Demain, il m'a appelé. J'ai fait une petite prière. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas couru, tout ça, tout ça, tout ça. C'est comme si des prophètes de Baal. Non! Non! Nous sommes au temps d'Élie. Nous faisons descendre les feux du ciel. Donnez-moi un amen. Et Guylain est là. Tu peux t'asseoir. Applaudissez Guylain. Il est vivant. Et Dieu te bénira, mon fils. Dieu te bénira. Il y a une sœur qui, à l'époque, avait perdu son mari. À l'époque, son mari ne priait pas avec nous. Mais la sœur, son mari est décédé. On a toute la famille a commencé à aboyer, tout ça, tout ça. Il faut qu'on te fasse... vous savez, les Africains sont bizarres. Hein? Donc, il faut qu'on te fasse ceci, il faut qu'on se fasse là. On fait toujours aux femmes. Hein? Alors, on doit faire pour frère Willy. C'est incroyable. Heureusement que tu es né aux Antilles. Ah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire souffrir. On fait souffrir la femme. Hein? Maintenant, ils ont dit, moi j'ai dit à la sœur, pas question. La sœur tremblait. Hein? Elle était dans tous les états. Elle est venue me voir, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Pasteur, ils ont dit qu'ils vont me manger. Pasteur, qu'est-ce que... Je dis, on ne va pas te manger. Il y a quelqu'un qui est à la porte de la bergerie. Pour qu'on te touche, on doit passer par la porte. Alors, comme elle tremblait tellement, j'ai dit, bon, sœur, je sais ce que je vais te faire. Parce que j'ai simplement pensé, j'ai dit, bon, comme quand une femme perd son mari en Afrique, bon, ça dépend de quel coin de l'Afrique, mais ça fonctionne presque pareil. Alors, on prend la femme, on va la laver avec des produits, des ceci, des cela, les choses démoniaques. Alors, on était là, toute la famille, ici en Europe. Il faut qu'on arrête certaines personnes ici. Vous êtes en Europe, mais vous n'avez pas évolué. Alors, ils étaient là. Bon, il faut qu'on te lave. Si on te lave, tu vas voir, tu vas voir. Et la sœur était là. Pasteur, je voyais qu'elle n'avait pas de foi du tout. J'ai dit, ok, bien, viens. Je l'ai amené et je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Je savais qu'elle n'avait pas besoin du baptême. Parce qu'elle était baptisée. Mais pour sa conscience, hein, il fallait faire quelque chose. C'est pour ça que je l'ai plongée dans l'eau. Et elle était heureuse. Elle dit, je suis déjà lavé. Alléluia. Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Tu dois dominer sur ces choses. Tu dois dominer. Je reviendrai sur ça le mercredi prochain. Mais maintenant, je vais juste parler d'un démon et je vais m'arrêter. Oh là, le temps est avancé. Je vais parler d'un démon qu'on doit dominer. Parce que la Bible dit ceci, dans 2 Pierre 2, le verset 19. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Maintenant, regardez. Jésus, en parlant au jeune homme riche, il a amené à un point crucial, à un point important. Lisons cela. Jésus lui dit dans Marc chapitre 10, le verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains. Vous savez, ce jeune homme riche qui était venu en disant, c'était un croyant. Hein.
il a observé toute la parole et tout. Jésus l'a aimé. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'était un gros problème pour ce jeune homme. Ce jeune homme, il aimait tellement son argent. Il aimait sa situation, il avait une belle situation, il avait un confort, et il aimait ça. Ce n'est pas ça qui pose problème. Il aimait faire les fêtes, il aimait organiser des fêtes, des soirées, dépenser des millions ou des milliers d'argent. Il était riche, le jeune homme riche. Mais n'oubliez pas que le jeune homme riche là, c'est l'homme riche qui s'est retrouvé en enfer et qui demandait au Père Abraham, dis à Lazare de me donner même une goutte d'eau. Et le Père Abraham lui dit, quand tu étais sur la terre, et que tu mangeais, tu festoyais tout ça, le pauvre Lazare, en ce moment-là, il était le pauvre Lazare, il était couché devant ta maison, et toi, tu lui donnais rien du tout. Hein? Voilà pourquoi il y a une séparation entre vous et lui. Là maintenant, lui, il est dans la félicité, et toi, tu es en enfer. C'est le même jeune homme. Mais c'est... Oh, que Dieu bénisse l'âme de William Branham. On n'aurait jamais fait le lien entre ce texte-là et l'autre texte. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. C'est pour ça que la Bible, c'est le livre des prophètes. Personne n'a le droit d'interpréter la Bible. La Bible est interprétée par les prophètes. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé la meilleure interprétation. Un prophète majeur avec le pouvoir de l'infaillibilité. Il fait le lien. Il dit, c'est la même personne. Ce sont les mêmes personnes. Quand l'autre, le jeune homme riche, il était tellement riche et qu'il faisait ses fêtes et tout ça. Vous savez, comme les fêtes de mariage que nous faisons ici à l'église, vous dépensez 50 000 euros dans un mariage. 50. Vous claquez en une soirée 50 000 euros. Oh! C'est incroyable. Alors que le pauvre Lazare, il est couché là, à la porte, et il n'a rien. Vous savez, on dit que le silence est d'or. Aujourd'hui, je vais vous faire raisonner, pincer votre conscience. Le pauvre Lazare est là dans les dénouements, dans la pauvreté. Et toi, tu es dans l'opulence. Je ne dis pas que de festoyer c'est mauvais, d'acheter des habits, de faire ceci, de faire cela. Je ne dis pas ça. Mais il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Si tous les chrétiens, ils n'étaient pas cupides, égoïste, le monde ne serait pas ce qu'elle est. Au moins le monde du message. Ce qu'on fait là, ça s'appelle de l'égoïsme. C'est de la cupidité.
C'est l'égocentrisme. Moi, moi, moi. Les gens sont devenus avares. Des pasteurs avares. Des brebis avares. C'est devenu quelque chose de terrible. Chacun est esclave de ce qui triomphe sur lui. Tu sais que ton frère est dans le besoin. Mais tu ne peux pas partager. C'est plus fort que toi. Cette chose-là te domine. Ça te domine. Hein? Tu as tellement d'argent que tu ne comprends pas pourquoi tu dois partager avec Lazare. Lazare n'a qu'à se débrouiller. Hein? Et c'est ça l'esprit qui a dans le message là. Hein? Tu applaudis le pasteur Arthur. Ah, il a fait une fondation à Kassangoulou. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais toi, tu fais quoi? Et vous remarquez que quand un pasteur tombe quelque part, tous les réseaux sociaux, hein, tout le monde en parle. Ça devient un sujet. Oh, le pasteur là, il a volé. Le pasteur là, il a fait ça. Le pasteur là, aujourd'hui, c'est ça. Attaquer des pasteurs. Des brebis qui attaquent des pasteurs. On se demande s'ils sont des brebis. Donc, les réseaux sociaux est noirci. Mais ce que le pasteur Arthur a fait, personne n'en parle. Personne. Parce que, non, on ne peut pas en parler, non. Est-ce que vous avez vu ça dans les réseaux sociaux? Toutes les grandes chaînes, personne. Hein? Personne n'en parle. Donc il y a un démon derrière ça. Et ce démon-là, moi, je ne l'ai pas. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre là-bas en Haïti. Depuis ce jour-là que j'ai entendu, j'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je peux faire pour les frères en Haïti? Je me suis renseigné. J'ai voulu passer par la voie de Dieu. Je cherche. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement a du mal à atteindre les gens en Haïti. Et j'ai cherché jusqu'à ce que j'ai trouvé un moyen. Et j'ai envoyé de l'argent. Mon argent. Et des frères, ils étaient tellement contents. Hier, ils ont reçu de l'argent. Ils étaient tellement heureux qu'ils ont dit qu'on n'avait pas à manger. Ça fait des jours qu'on n'a pas à manger. L'église est cassée. Ils ont reçu de l'argent. Mais cet argent, c'est de l'argent que je peux même aller dans un magasin, acheter 2, 3 costumes. Mais ça m'amènera à quoi? C'est ce démon-là que je veux que ça quitte l'église au nom de Jésus. Vous pensez que Jésus aimait que le jeune homme riche devienne pauvre? Non, non. Mais Jésus savait que, voilà, ton point, c'est là. Vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. Ah, non. Frère Branham dit qu'il faisait des fêtes. Et Lazare
Le pauvre Lazare était assis là. Il était dehors. Donc, sûrement, il disait aux gens, écoutez, chassez-moi ce clochard-là. Le clochard. Un jour, le clochard s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Comme on dit, le match a tourné. Et un jour, le match va tourner. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il était croyant. Quand tu dis, je ne donnerai pas. Ah, moi, la dîme, jamais, jamais. Quand le panier d'offrande passe, tu regardes ailleurs. Tu ne te rends pas compte que tu as un esprit. À chaque fois, Seigneur, donne-moi, je ferai. Enfin, mon homme dit que Dieu, c'est un homme d'affaires. Vous voyez, donne, je ferai. Donne, je ferai. Et Dieu traite à faire. Quand il te donne, il voit que, toi tu bloques. Il donne 2 fois, toi tu bloques. Il dit, ce gars, il ne me connaît pas. Hein. Et c'est là que tu te rends compte que Jésus dit à la femme au puits que l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Quand Dieu bénit quelqu'un, cette personne devient comme un magasin généraux. Donc la personne devient une source de bénédiction. Et Dieu veut que tu sois une source de bénédiction. Il a dit, Dieu a dit, tu prêteras, mais tu n'en prêteras pas. Hein? Donnez-moi un amen. Mais pourquoi tu as des dettes partout, partout, partout? C'est parce que quand ça rentre, tu bloques. Je veux vous dire, j'ai des secrets avec Dieu. Moi, quand je donne quelque chose, je peux vous dire que ça ne passera même pas 2 jours. Je vais recevoir plus que ce que j'ai donné. Plus. Et je veux que ce soit votre cas. Shalom Tabernacle, ça fait des années. Laisse que le monde entier entende ça. Ça fait des années qu'on doit acheter une salle. Je comptais d'abord sur mes frères dans le monde. Je me suis rendu compte. Ils sont pris par ce démon plus. J'ai dit, je reviens à la maison. Mais la manière qu'on avance, c'est trop lent. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tellement béni des gens ici, des gens que je connais ici qui n'avaient rien du tout. Ils ont des immeubles. Mais Dieu, il traite à faire. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Verset 22, je vais bientôt terminer. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Donc ce sermon-là, il n'a pas aimé ça. Ah, pasteur, je suis venu ce soir. Pour moi, je pensais que tu allais prêcher, je ne sais pas, en prêchant, tu allais nous donner. Maintenant, c'est nous qui devons donner. En tout cas, la réunion d'aujourd'hui, je vais rentrer triste. Cet homme, vous voyez son esprit là.
C'est ce qui t'arrive à chaque fois qu'on prêche sur les dîmes et les offrandes. Tu es triste. Tu ne peux plus dire Amen. Parce qu'on a touché ton point faible. Alors je te dis, domine. Domine sur l'argent. Domine sur maman. Domine sur la cupidité. Domine sur cela. Nous sommes un peuple de vainqueurs. On doit dominer. Ma dernière citation. Frère Branham dit dans l'influence d'un autre, qu'il a prêché en 62, il dit, prenez une famille qui commence à aller à l'église. Dieu guérit la petite famille. Il les bénit et leur donne le Saint-Esprit dans leur vie. Les petits enfants prieront autour de la table. Ils prieront avant d'aller au lit. La mère, le père joindront leurs mains et prieront. Et aussi longtemps qu'ils agiront ainsi, ils resteront une famille. Au début, ils n'avaient rien pour se déplacer. Si ce n'est une vieille voiture, peut-être allaient-ils à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture. Comme quand on sort d'ici. Vous savez, le dimanche, quand vous sortez de là, vous voyez les 4x4. Et ça, c'est à qui? C'est à le frère. Le frère, je connais son dossier, quand il venait en rampant. Mais il a ça. C'est ce que Dieu fait. Au début, il n'avait rien pour se déplacer, si ce n'est une vieille voiture ou peut-être allait-il à pied. Finalement, ils achètent une bonne voiture et une meilleure maison. Alors, vous vous apercevez qu'ils veulent s'associer à ce que le monde appelle une meilleure classe. Ils déménagent dans un voisinage différent et là, ils découvrent qu'ils commencent à subir une mauvaise influence. Vous devez toujours rester là où se trouve le royaume de Dieu. Et là où la gloire de Dieu est déversée. Restez où vous pouvez être nourri spirituellement jour et nuit. Tout à coup, vous vous apercevez que la séparation entre dans le foyer. La mondanité, il commence à s'élever. Parce qu'on n'a pas veillé à ça. Est-ce que vous avez saisi? Alors, je termine par ceci. Notre texte du début. Dieu, en ressuscitant Christ, l'a fait asseoir dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination. Donnez-moi un amen. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute autorité. Et la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Donc Dieu a élevé Christ et il a mis tout sous ses pieds. Alors nous, si nous sommes en Christ, si tu es en Christ, tout est sous tes pieds. La maladie sous tes pieds. L'argent tout sous tes pieds. Les démons sous tes pieds. Tout doit être sous tes pieds. Donnez-moi un amen. Alors je termine par ceci. Gardez cette phrase pour la prochaine fois. Or, tout ce qui est sous tes pieds est sous ton contrôle. Je répète, tout ce qui est sous tes pieds est sous ton contrôle. On va rebondir à partir de là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter. Non, ouais, on va chanter le chant. Lèvons-nous, on va chanter ce chant
À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Alléluia. Merci Jésus. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, nullement de sa main. Sur les monts, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu vaine convoitise du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit au port où m'attend douce patrie, le grand vainqueur de la mort. Je chanterai, je chanterai ta gloire, ô toi qui as tant aimé, et dans l'heure expiatoire, pour toujours m'arracher à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Écoutez, Église.
tout ce que nous avons sur cette terre est éphémère. J'ai vu des gens dans les infos quitter l'Afghanistan, laisser les maisons, laisser les voitures, laisser tout ce qu'ils avaient construit pendant des années pour fuir. Tout ce que tu as en un rien de temps, tu peux les perdre. Cherche la chose éternelle. Ce démon-là qui est caché derrière ce nom. L'argent, ce n'est pas un problème. L'argent ennoblit la vie. On ne peut pas vivre sans argent. Mais c'est ce démon qui est derrière. C'est ça qui te tue. Nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur de la manière que Dieu t'a donné pendant qu'on chante les chants. Prie le Seigneur. Prie simplement. On va prier peut-être 5 minutes seulement et on va partir. Mais je veux que quand vous partirez, pensez à cette réunion ici. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu qui ne change pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur, ce que tu m'as mis dans mon cœur, Seigneur, je l'ai délivré au Dieu. Maintenant, Seigneur, le reste c'est toi, Seigneur. Peut-être que je ne l'ai pas dit comme je devais le dire. Mais oh Dieu, j'ai fait de mon mieux, Seigneur. Seigneur, les gens qui sont dans le message, ils devaient être de meilleures personnes. Mais oh Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose a apporté toute la calamité que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont devenus méchants. Ils veulent aller au ciel avec tous ces esprits. Ce n'est pas possible, Seigneur. Ce n'est pas possible. La cupidité, la Bible nous dit que c'est l'idolâtrie. On adore tellement son argent. On adore ses biens. On se dit que si je les ai pas, c'est fini pour moi. La plupart d'entre nous ici, Seigneur, si on leur disait cette phrase, va, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres et viens et suis-moi, ils n'allaient pas le faire. Ils allaient faire exactement comme le jeune homme riche. Exactement. Tout ce genre de prédication apporte la tristesse dans les cœurs des gens. Ils ne peuvent pas se défaire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se défaire. Ce démon les a tellement pris, Seigneur. Mais oh Dieu, je ne suis pas responsable du monde entier. Je suis responsable des miens, des gens que tu m'as donnés. Seigneur Jésus, j'ai prié pour Shalom Tabernacle, Grâce Tabernacle, le tabernacle du Dieu vivant. Et toutes mes brebis, Seigneur, qui sont en Guadeloupe, en Guyane, dans le pays de l'Est, République tchèque, Seigneur, tous ces brebis qui sont mes brebis, que tu as mis sous ma responsabilité, Seigneur. J'ai prié pour eux, Seigneur, que ce démon puisse les quitter au nom de Jésus. Seigneur, tu as payé le prix.
Tu as payé le prix pour que nous soyons délivrés totalement. Tu as dit car chacun est esclave de la chose qui domine sur lui. Or, tu as dit dans le livre de la Genèse, dominez. Vous devez dominer sur ces esprits. Vous devez dominer. Oh Dieu, il y a tellement de choses qui nous dominent. Mais tu as dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Nous ne voulons pas de liberté conditionnelle, Seigneur. Nous voulons la vraie délivrance, la vraie liberté. Seigneur, j'ai juste touché ce point ici. Je prie pour tes enfants, Seigneur. Aide chacun de nous, oh Dieu. Nous passons par des moments difficiles, mais la formule reste la même. Ta parole ne peut pas changer parce que c'est des moments difficiles. Non, ta parole ne peut pas changer. Aide ton Église, Seigneur. Aide ton Église, s'il te plaît. Délivre tes enfants. Délivre-le. Délivre-nous du malin, Seigneur. Délivre-nous du malin. Oh Jésus. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Guéris les malades, délivre les captifs, Seigneur. Nous sommes un peuple nécessiteux, Seigneur. Mais nous croyons en toi, oh Dieu. La manière par excellence pour toi, Seigneur, de nous délivrer, c'est en envoyant ta parole. Quand ta parole vient, sa parole, quand elle se fait chair, alors la délivrance est là. Accorde-nous ta grâce, Père. Je bénis, Seigneur, chaque personne qui a écouté, Seigneur. Car c'est déjà une bénédiction pour les gens d'entendre la parole. Mais maintenant, Seigneur, le reste, c'est entre tes mains. Je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Ce n'est que de prêcher. Alléluia. Je veux te suivre. Alléluia. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, tu pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. De grâce et gloire pour le suivre pas à pas
Amen.